C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. Quand t'es prêt. Alors, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et je vous avertis, ce sera plein de détours et c'est tout sauf une vidéo normale. Or, je vous promets que d'ici la fin, vous allez comprendre exactement ce qui se passe avec 7 jours sur Terre, pourquoi on est disparu et pourquoi j'ai pris les décisions que j'ai prises. Vous avez été plusieurs à écrire pour demander si on était censuré, si j'avais été enlevé par le Mossad ou si quelque chose de grave était arrivé. Je tiens à vous rassurer, tout va bien. Mais vous avez raison que je vous dois une explication complète et transparente. Parce que de l'extérieur, sans contexte, j'avoue que c'est curieux. 7 jours sur Terre allait extrêmement bien. On était en pleine poussée de croissance avec une posture très enviable. Donc pourquoi s'en retirer? Pour répondre, je pense qu'il faut du contexte et que je raconte l'histoire depuis le début. Vous savez que je suis Canadien, en fait, Québécois. J'ai grandi au Kamouraska sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été curieux. Je me souviens de mon père qui lisait le journal avec un commentaire éditorial sur littéralement chaque article. Un professeur d'histoire, un homme lettré, d'une grande culture. À l'école primaire, un professeur organisait toujours un grand spectacle de variété, un peu pour initier les enfants aux arts de la scène. J'ai été choisi pour animer le spectacle. J'ai adoré l'expérience. Par pure coïncidence, dans la salle, il y avait un producteur de télévision locale, donc peut-être quelques semaines plus tard. Le téléphone sonne à la maison et on demande à ma mère si j'aimerais faire de la télévision. Salut, bienvenue à Sois jeune et tais-toi. Cette semaine, à l'émission, on s'interroge à savoir si la politique est plus pour les gens âgés. Deux jeunes nous prouvent le contraire, M. Simon Laboissonnière, qui lui se lance en politique. Sois jeune et tais-toi a duré 2 saisons. Disons que j'étais horrible. Je manquais de préparation. J'étais loin d'être un professionnel. Écoutez, j'avais 12 ans. Mais j'ai tellement appris. Sur les micros, les caméras, le tournage, sur le travail. À l'adolescence, c'était le sport, en fait le hockey. À 14 ans, j'ai eu la chance de quitter la maison pour vivre dans une pension formidable, ce qui m'a naturellement amené beaucoup d'autonomie et conséquemment de maturité. Et au Québec, à 15 ou 16 ans, c'est déjà le temps de choisir un parcours professionnel, même si au fond, c'est pas grand-chose sur la vie ou sur soi-même. Moi, je savais 3 choses. 1, le sport n'était pas une option viable. 2, je voulais faire quelque chose en lien avec la politique et la communication, peut-être journaliste. Et 3, j'adorais l'indépendance acquise en dehors de la maison, donc je voulais absolument partir pour mes études. Et c'est comme ça que je me suis trouvé à l'université à 16 ans. Clairement trop jeune, clairement trop tôt, mais c'était toute une expérience. Je faisais exactement ce que je rêvais de faire. J'étudiais la politique, la communication, le journalisme et tout ça à l'université d'Ottawa, dans la capitale fédérale. J'ai adoré chaque minute. Mais il y a toujours un mais. Mon premier amour était au Québec. Et ça, vous savez ce que ça fait. Je suis revenu m'installer ici, à Québec. J'ai commencé à écrire sur la politique internationale. J'ai pris confiance en mes analyses. Ensuite, pour rencontrer plus de gens et pour renouer avec une vieille passion, je me suis inscrit comme bénévole à la radio de l'université. Un gars nommé Philippe m'a donné une chance à la radio. Et voyant que j'avais un intérêt, il m'a offert d'auditionner pour représenter l'Université Laval dans un concours de débat. Par coup de chance, j'ai été sélectionné. Et pendant 2 ans, j'ai pu me former avec des experts en débat, en rédaction, en jeu oratoire, à travailler sur l'articulation, la mélodie, la tonalité, et presque au même moment. Moi et 2 collègues de l'université, on propose un nouveau projet pour la radio, une émission de 90 minutes sur la géopolitique et les relations internationales, une passion que j'avais, et une émission qu'on appellera 7 jours sur Terre. Ça a été un long détour. Mais maintenant, vous me connaissez un peu mieux. Et surtout, vous savez comment tout ça a commencé.
Et avant que l'histoire ne déboule rapidement et qu'on en vienne aux questions plus sérieuses, j'ai envie de remercier tout de suite notre partenaire Babel, qui rend possible des productions hors série comme celle-ci. C'est toujours un bonheur de s'associer à des partenaires qui représentent bien l'essence de notre contenu, sur la curiosité, l'ouverture et surtout l'apprentissage sur le monde qui nous entoure. Voilà exactement l'esprit derrière Babel, pour apprendre une nouvelle langue ou tout simplement pour améliorer ses compétences dans une langue qu'on maîtrise déjà. Babel offre une tonne de solutions intelligentes et adaptées à notre époque. Sur mon téléphone ou même sur mon ordinateur, je mets environ 15 minutes par jour et c'est assez pour apprendre à mon rythme, notamment à travers des jeux et des exercices faciles. Pour apprendre l'espagnol, par exemple, j'ai accès à des cours conçus par des experts linguistiques qui sont non seulement adaptés à mon niveau, donc 0, mais surtout à mes intérêts personnels, ce qui rend l'expérience beaucoup plus stimulante. Et si jamais je veux aller plus loin, je peux même avoir des cours en direct donnés par des professeurs qualifiés. Vous savez comme moi à quel point le vocabulaire est un instrument indispensable afin de réellement maîtriser une langue étrangère et articuler sa pensée de manière précise. Que ce soit pour l'anglais, l'espagnol ou n'importe laquelle des 14 langues offertes, Babel m'apprend à comprendre et utiliser des mots dans différents contextes. À l'écrit, autant qu'à l'oral, je peux simplement associer ce que j'entends avec les mots que je vois à l'écran, et ça me permet de différencier les syllabes et les intonations comme jamais auparavant. Si ce que je préfère, c'est juste écouter pour m'améliorer, ils ont même des podcasts disponibles sur toutes les plateformes d'écoute et faits sur mesure pour faciliter l'apprentissage. Le moment est parfait pour apprendre une nouvelle langue parce qu'en suivant le lien dans la description, on obtient une réduction de 50% sur l'abonnement à vie. Alors, retour à notre histoire. 7 jours sur Terre est à ses débuts, une émission de radio étudiante. Honnêtement, on faisait quelque chose de bien, mais ça passait complètement inaperçu. On n'était pas dans le bon format. Après quelques mois, je me suis mis à filmer de courts extraits de l'émission sur des caméras patates. Mais tout de suite, les gens se sont mis à me parler de 7 jours sur Terre et bien vite, je constatais en parlant avec eux que tout ce qu'ils avaient vu, c'était le court segment vidéo qu'on publiait sur les réseaux sociaux. Soudainement, on a de l'attraction. Ça commence à bouger. Pour moi, c'était écrit dans le ciel. Il fallait passer au format vidéo et s'orienter vers les réseaux sociaux. C'était plus efficace et surtout beaucoup plus prometteur. Alors là-dessus, je dois le confesser, il y avait un désaccord fondamental entre moi et mes collègues. C'est que pour eux, c'était moins un projet professionnel qu'un projet académique et scolaire. Donc investir plus de temps et plus d'énergie pour recommencer une nouvelle formule, c'était pas une priorité. Moi, de mon côté, je voulais vraiment qu'on aille dans une direction moins amateur et plus professionnelle, au moins pour tester le potentiel. En passant, il n'y a pas une vision qui est mieux que l'autre. J'ai énormément de respect pour ça. C'est correct d'avoir un projet pour le plaisir. Mais on a dû se séparer sur cette question précise du format et de la vision. Eux ont lancé leur propre projet. Moi, j'ai gardé 7 jours sur Terre et tout de suite, je l'ai amené dans un format vidéo, plus court et réellement destiné aux réseaux sociaux. Évidemment, les 7 ou 8 premières vidéos tombent dans le vide sidéral de l'Internet. Mais Justin Trudeau me rend alors un service. Il se rend en Inde, il fait un vrai fou de lui en se déguisant en costume traditionnel et en incarnant les pires stéréotypes. Alors, au-delà de la caricature, il y avait des vrais enjeux diplomatiques et des conséquences à la visite de Trudeau, et c'est surtout là-dessus que je me suis concentré. Et soudainement, c'est l'explosion. Des dizaines de milliers de visionnements. La semaine suivante, c'est la même chose, mais sur un autre sujet. Puis encore, et encore. C'est l'effervescence. Durant cette période, j'ai la chance de collaborer avec un certain nombre de médias, et assez rapidement, je réalise qu'on a une liberté immense, rendue possible par le web, qui n'existe tout simplement pas dans le milieu médiatique plus traditionnel. J'ai compris, quelque part en chemin, que ce projet universitaire, qui est en quelque sorte destiné à mourir un jour, devait non seulement survivre, mais prospérer, grandir, gagner en importance. L'avenir, c'est le web. C'est là qu'on ouvre le premier studio dédié afin d'y baser notre toute première embauche, un sous-sol, un endroit pour le moins modeste, mais regardez-moi le sourire, c'était un grand moment. Or seulement quelques jours plus tard, le monde entier s'arrête. C'est le début d'une période de panique collective qui durera presque 3 ans. Au Québec, les restrictions sanitaires sont parmi les plus contraignantes du monde développé. Tout le monde passe au télétravail et nos plans de développement tombent à l'eau. Et paradoxalement, encore une fois, c'est au moment le plus contre-intuitif qu'on a mis la pédale au plancher. On s'est remonté les manches. On a doublé la production, embauché encore plus, des entrevues, des balados, des vidéos plus avancées, mieux produites. Quand Facebook est devenu
moribond et dépassé. On a radicalement changé de format afin de tout recommencer à zéro sur YouTube. Un pari risqué, certes, mais nécessaire. Nos vidéos deviennent alors plus longues, moins virales et surtout, il devient possible de rejoindre une énorme audience internationale. Et c'est durant cette période que plusieurs d'entre vous nous avez découverts. En conséquence, on a pu investir toujours plus de ressources à la recherche, à la rédaction, au montage, nous permettant de livrer certaines de nos meilleures productions sur Haïti, la Libye, le système bancaire, le pétrodollar, la Russie ou l'Arabie Saoudite. Surtout, j'ai découvert qui vous étiez. À mesure que je vous ai rencontrés, qu'on s'est serré la main, vous êtes incroyables. Vous êtes tous brillants, vous êtes tous connaissants, vous êtes passionnés, autant que moi, sinon plus. Vous débordez de culture, vous êtes des professionnels, des étudiants, chercheurs, professeurs, vous êtes députés ou PDG. C'est fascinant de voir la communauté qui s'est formée de manière purement organique autour de la vie des idées. Pour moi, ça a été un voyage formidable. Voilà. Même si nos chiffres sont fantastiques, même si la croissance est effarante et que de l'extérieur, on pourrait même dire que ça va mieux que jamais, moi je pense que ça veut absolument rien dire. Et que fondamentalement, pour un nombre de raisons, on fait du surplace. Et ça, pour moi, ça crée un malaise profond. Parce que je fais pas ça pour des chiffres, ou de l'argent, de la notoriété. Ce que je veux, c'est aller plus loin. Je veux que ça me survive, je veux qu'on ait un impact. Autrement dit, je veux qu'on progresse là où ça compte vraiment. Et là, je voyais qu'on était plafonné dans nos ambitions par des facteurs structurels. Vous savez, le gros de notre croissance a eu lieu durant la pandémie, donc la plupart de nos embauches ont été faites en télétravail. L'avantage, c'est que ça nous ouvrait un bassin mondial de talents, dont plusieurs ont contribué à notre succès de manière indiscutable. Le problème, c'est loin d'être la compétence. Au contraire. Le problème, c'est tout le reste. Le problème, c'est de coordonner des projets de plus en plus complexes avec 4 ou 5 collaborateurs dans 4 ou 5 fuseaux horaires différents. Des gens qu'on n'a jamais rencontrés, avec lesquels il est dur de former une relation, une affiliation, une appartenance. Et bientôt, ça devient une porte tournante, où on engage pour 1 an, pour 2 ans, et on recommence, sans arrêt, avec la formation et tout ce que ça implique. Et ça, c'est devenu lourd. Et au-delà de mon plaisir personnel, ça a un impact opérationnel sérieux. Soyons clairs, j'ai rien contre le télétravail, ça a clairement des avantages dans certains cas, mais pour un travail de nature créative et collaborative, c'est comme se battre avec une main dans le dos. Éventuellement, puisqu'on refuse de compromettre sur la qualité, les vidéos deviennent plus longues à produire et de plus en plus rares. Ne vous inquiétez pas, je vois tout ça, je suis conscient de tout ça. Et comme vous, je vois que ça limite notre potentiel et que ça plafonne nos ambitions. Pourquoi on ne fait pas d'entrevues avec des scientifiques, des philosophes, des hommes politiques, des collaborateurs? Pourquoi on n'a pas de balado de format plus court? Pourquoi je suis tout seul à l'écran? La réponse, c'est que la structure rend impossible ce genre de choses pour des raisons purement logistiques. Alors, je suis qui pour garder les chiffres et la croissance et m'en satisfaire? Ce sont des mesures vaniteuses qui donnent l'illusion de progresser, un arbre qui cache la forêt. Évidemment, la réponse facile, c'est une vidéo de plus, et une autre, et plus d'abonnés, et plus de monde, et rouler sa bosse dans le statu quo jusqu'à la mort thermique de l'univers. Or, le potentiel est un fruit bien éphémère. S'il n'est pas récolté, il meurt sur la vigne. S'acharner sans rien changer, ce serait comme augmenter la vitesse d'un tapis d'exercice. On court plus vite, certes, et on s'épuise, bien sûr. Mais si on s'arrête et qu'on prend un peu de recul, on réalise que fondamentalement, on va pas plus vite, et on va pas plus loin. Donc quand on est perdu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à s'enfoncer ou est-ce qu'on s'arrête pour déplier la carte? Je pense qu'on vous doit le meilleur. À l'heure où la révolution web bat son plein dans le monde de l'information, c'est un devoir non seulement d'y contribuer, mais de se positionner parmi les pionniers. Mes amis, si je devais partir, c'était seulement pour mieux rester.
Si je devais partir, c'était pour enfin donner le proverbial coup de barre rendu nécessaire par un monde en pleine transformation, pour mettre fin au statu quo, pour se positionner comme une référence mondiale en géopolitique avancée, et enfin donner à 7 jours sur Terre la structure qu'elle exige et qu'elle commande. On met fin au compromis, en prenant nos responsabilités pour créer un nouveau standard, mettre pied à terre, créer des emplois locaux et baser une équipe créative à temps plein, ici, chez nous, dans un joyau de la francophonie perché sur les épaules du fleuve Saint-Laurent, la ville capitale de Québec. Enfin, construire une installation irréprochable dans un site unique avec une équipe dédiée, passionnée. Rassurez-vous, c'est pas une campagne de financement. C'est déjà fait. Pensez-vous vraiment qu'on allait se tourner les pouces pendant tout ce temps? Chers amis, quel bonheur immense d'enfin vous accueillir chez vous, au quartier général de 7 jours sur Terre. En se donnant finalement les moyens de nos ambitions, tant pour la production que la logistique, en ayant une maison pour recevoir des invités ou nos collaborateurs, en installant une équipe à temps plein, dans un environnement stimulant, on peut enfin remplir le mandat que vous nous avez confié. On peut s'assurer de grandir, de devenir plus fort et ainsi de rester pour de bon. Dans un contexte d'incertitude pour les médias, on va donc créer 4 nouveaux emplois à temps plein, et ce, en toute indépendance, sans crédit ni subvention. Certes, c'est un investissement considérable et un pari risqué. Or, j'ai la conviction qu'on vit actuellement une période déterminante, en géopolitique bien sûr, mais aussi en culture et en information. On voit tous la même chose. C'est pas vrai qu'on va rater le bateau. Pour ce qui est de nos valeurs, du contenu, de notre approche, soyez certains qu'absolument rien ne va changer. L'abonnement ne sera pas plus coûteux, il n'y aura pas de restrictions additionnelles ou de censure. Au contraire, si j'ai appris une chose en vous rencontrant et en discutant avec vous, c'est qu'on doit surtout ne rien changer, seulement grandir. Amener la production à un niveau non pas télévisuel, mais bien cinématographique. On a enfin les moyens de livrer encore plus de contenu de qualité, avec plus de variété, de créativité et d'ambition. Voilà ce que j'ai fait durant ces derniers mois. D'abord, trouver l'emplacement parfait, accessible, central, iconique, faire les plans, l'habiller en lui donnant une identité propre afin d'en faire plus qu'un simple studio, mais bien un quartier général, une incarnation physique de 7 jours sur Terre,
Un endroit qui inspire la culture, la curiosité et toute la chaleur de cette incroyable communauté dont on a le bonheur de faire partie. Un endroit à la hauteur de recevoir des invités, collaborateurs, dignitaires, une régie entièrement dédiée pour opérer un studio qui n'a absolument rien à envier au meilleur plateau de la télévision. Je pourrais jamais remercier suffisamment ceux qui m'ont aidé dans ce projet, qui m'ont donné de l'amour, du temps, de l'encouragement. Ça a été des mois de travaux intenses qui ont culminé dans une mémorable soirée d'inauguration avec des invités de marque, des membres de la communauté et surtout presque toute ma famille. Maintenant, si j'ai choisi de travailler dans un silence relatif, c'était pour livrer des résultats plutôt que des promesses. Le crime de l'exil, c'était le tribut à payer. Cela étant dit, je m'excuse quand même sincèrement à tous ceux qui ont été inquiétés, frustrés ou confus par cette période d'absence. Croyez-moi, je sais que ça a été trop long. Alors, parfois, des gestes de rupture sont nécessaires pour amorcer un nouveau chapitre. Et à ce propos, beaucoup de nouveautés vont être introduites graduellement, notamment la création d'une toute nouvelle chaîne destinée au contenu plus court, une chaîne plus mobile, avec moins de production, mais plus de vidéos, pour enfin couvrir tout ce qui n'obtient pas de documentaire complet sur la chaîne principale. Balado, entrevues, actualités, plus de formats, plus de personnalité à l'écran pour explorer des avenues créatives tout en protégeant 7 jours sur Terre. Une chaîne pour vous amener en coulisses, pour découvrir l'équipe et le processus au quotidien. Dans cet esprit, cette toute nouvelle chaîne se nomme Chaque jour sur Terre. D'ailleurs, on a déjà publié une première vidéo, soit une visite en profondeur du quartier général avec plus de détails et d'explications sur tout ce qui pourrait vous intéresser. Si vous voulez nous donner un coup de pouce, profitez-en pour vous abonner à la petite sœur puisqu'elle part carrément de zéro. Maintenant, la prochaine étape. D'abord, on recommence immédiatement la production parce que j'ai tellement de projets en tête. En parallèle, on commence le processus d'embauche. Donc, si vous m'écoutez parler de tout ça et que ça vous motive, que vous pensez que c'est votre place et que vous avez des qualifications pertinentes en recherche, en contenu, en administration ou en vidéo, c'est maintenant le temps de candidater pour un emploi à temps plein chez nous, au centre-ville de Québec. Pour soumettre votre candidature, suivez les instructions dans la description. Et si vous avez enduré jusqu'ici, merci de votre patience. Vraiment. À mes yeux, votre confiance vaut l'univers et j'espère seulement qu'on sera à la hauteur. Mes amis, en avant toutes. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. Devenez membre de 7 jours sur Terre et débloquez l'accès à une revue de presse de plus d'1 heure à chaque semaine. C'est une formule très appréciée et un bon moyen de suivre la géopolitique mondiale. Finalement, n'oubliez pas de profiter de l'offre de Babel, soit 50% de rabais sur l'abonnement à vie en suivant le lien dans la description.